l'honneur suprême. À toi seul l'honneur est dû parce que tu es notre Créateur. Tu es le Seigneur de l'univers et tu es notre Sauveur en la personne de Jésus, ton Fils. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et te prier que tu conduises ces moments d'étude de ta parole parce que c'est toi qui es sagesse, c'est toi qui détiens la connaissance. C'est pas nous et nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous prions d'éclairer les enfants aussi qui vont recevoir ta parole. Bénis-les et que tous nous retenions, que nous comprenions ce que tu veux nous dire et que tout vienne de toi et soit pour ta gloire. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Alors pour commencer, j'aimerais vous lancer un défi. À Noël, on célèbre bien sûr la naissance de Jésus, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir est-ce qu'on connaît bien qui est Jésus? Si je vous demandais de définir par un seul mot, alors ça c'est difficile parce que Jésus a tellement d'attributs, tellement de qualificatifs merveilleux, mais si vous deviez ne retenir qu'un seul mot pour décrire Jésus, que diriez-vous? Que Jésus est Sauveur. Alors j'entends Sauveur, qu'il est amour, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est Roi, qu'il est le Christ, qu'il est tout-puissant, mais l'idée c'est de résumer tout ce qui va... essayer de résumer toute sa personne et son œuvre par un mot, c'est difficile, tellement notre Seigneur est riche dans toutes ses qualités. Alors, je suis désolé, mais j'ai pas entendu la bonne réponse dans ce que vous m'avez proposé. Alors c'est la raison pour laquelle on va devoir aller regarder à nouveau dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, on est arrivé à Jérémie 23, et justement c'est intéressant de voir comment les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, ont qualifié ce Messie qui devait venir. Sur quoi ils ont mis l'accent? Que ce soit Ésaïe ou que ce soit Jérémie que nous étudions, qu'ont-ils dit de ce Messie qui pour eux allait venir et qui pour nous est venu et va revenir, comme on vient de le rappeler, au travers de ce moment de la scène. Alors je vous invite à lire Jérémie au chapitre 23, c'est un chapitre très riche, il y a beaucoup de choses dedans, on ne lira pas tout, simplement les 14 premiers versets pour avoir le contexte, et encore on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à seulement 2 versets dans ce chapitre 23. Alors lisons ensemble Jérémie 23, des versets 1 à 14. Malheur au berger qui perd et disperse le troupeau de mon pâturage. Oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur. Elles ne trembleront plus. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites ». Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront sur leur territoire. »
Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os frémissent. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. On court au mal, on n'a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'interviendrai contre eux, oracle de l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Alors j'aimerais encore ajouter un passage parallèle à deux versets que on a lus dans Jérémie 33 et qu'on retrouve au chapitre 33 de Jérémie. Quasiment les mêmes mots, avec des petites variantes néanmoins. Donc Jérémie 33, des versets 14 à 16. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Vous voyez que si ce texte est répété deux fois par Dieu au travers de la bouche du prophète Jérémie, c'est qu'il y a dans ce message quelque chose d'absolument crucial, quelque chose qui nous est interdit de manquer, de rater. Alors c'est un passage prophétique, comme c'est écrit, c'est une parole de bonheur. Une parole propre à nous réjouir, une parole propre à relever le peuple, à lui redonner du courage, à lui redonner de l'espoir. Et mieux encore, il est question de salut. Il est question d'avoir une sécurité pleine et entière, une protection totale. Je relis ce verset 16 de Jérémie 33. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et alors, quelle est cette source de ce salut, de cette sécurité parfaite, de cette délivrance, de cette félicité totale? Eh bien, au verset 15, il nous est dit que c'est un germe de justice qui va apporter cela. Et ce germe de justice est issu de la postérité de David. Alors, un peu plus d'un siècle auparavant, Ésaïe avait déjà utilisé cette image du germe. C'est la première fois qu'elle apparaît. On trouve ça dans Ésaïe 4 et dans Ésaïe 11. Et on va lire dans Ésaïe 11 ce qui est dit au début de ce chapitre. Il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe ». Isaïe, c'est le père de David. « Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses hanches. Alors quand on lit une telle description,
Si vous aviez encore des doutes sur la personne dont il est question, je pense que ces doutes sont désormais dissipés. Bien sûr, il est question d'une personne qui a à la fois sagesse, intelligence, conseil, vaillance, connaissance, justice, fidélité. En plus, il dit qu'il est issu de la postérité de David. Donc, aucun doute possible, bien sûr, il s'agit du Messie, de Jésus, ce moyen choisi par Dieu pour sauver les hommes pécheurs, les perdus que nous sommes tous par nature. Par nature, nous sommes tous corrompus, nous sommes pervertis, nous sommes pécheurs. Et cette image du germe est d'autant plus frappante que un germe, c'est quoi? C'est une petite pousse, une faible plante, quelque chose de quasiment insignifiant. Il n'y a pas plus fragile comme plante que ce germe qui sort de la graine. Eh bien oui, Jésus est venu comme un germe d'être humain en tant que bébé. Il était chétif à la naissance, a priori vulnérable. Mais ce germe d'être humain, ce petit bébé qui était Jésus à sa naissance, eh bien, il était déjà grand. Il n'y a pas de petit Jésus. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 4, quand cette image du germe est donnée à nouveau par Ésaïe, il est dit que le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Il y avait déjà en germe, dans Jésus, le Messie qui venait de naître, toute la magnificence, la gloire de Dieu, toutes ces caractéristiques, tous ces attributs qu'on a pu lire en liste mentionnée dans Ésaïe 11. Donc pas de petit Jésus. Jésus est déjà grand, dès le départ. Mais alors, si vous avez bien noté, eh bien, il y a un qualificatif récurrent qui revient pour désigner ce germe. Et là, on revient à la question que je vous posais tout au début. Si on devait ne retenir qu'un seul attribut pour désigner, pour résumer Jésus, quel serait-il? Ésaïe comme Jérémie ont insisté sur un point particulier et je vous ai remis en gras dans Ésaïe 11 justement ce mot, cette notion qui revient jusqu'à 8 fois en seulement 3 versets. Il est question donc qu'il ne jugera pas sur l'apparence, qu'il n'arbitrera pas sur un oui-dire, qu'il jugera les pauvres avec justice, qu'avec droiture, il sera l'arbitre. Il va rendre justice puisqu'il fera mourir le méchant et que la justice sera la ceinture de ses reins. La justice, voilà ce qui caractérise particulièrement ce germe juste. Il est présenté comme le germe juste. Donc la justice, c'est le qualificatif majeur principal du Messie, ce qui caractérise en grande partie sa personne et son œuvre. Mais remarquons d'emblée qu'il y a 3 facettes à cette justice du Messie. Dans le verset 5, il est dit qu'il pratiquera le droit et la justice. Donc ça veut dire que tous les actes de Jésus sont empreints de justice. Il agit de façon juste. Et dans Ésaïe 11, deuxième aspect de cette justice du Messie, on voit qu'il est un juste juge. Il rend la justice de façon équitable, parfaite, indiscutable. Je relis, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre. Il ne se trompe pas dans son jugement. C'est un juste juge. Et puis, troisième aspect, on revient à Jérémie 23 et au verset 6, où il est dit qu'il est notre justice. Son nom est l'Éternel, notre justice. Ça veut dire que on ne peut pas revendiquer notre propre justice pour être sauvé. Non. Pour être sauvé, parce qu'il est bien question du salut ici. Eh bien, c'est seulement Jésus, ce germe juste,
qui peut nous rendre justes. C'est l'Éternel, notre justice. Donc ce qui compte, ce n'est pas comment nous voyons, comment nous nous percevons, mais ce qui compte, c'est comment Dieu nous juge, comment Dieu nous voit. Il y en a peut-être qui se disent « Oh oui, moi je suis pas mal, hein. Je suis pas si mal que ça, finalement je suis quelqu'un de bien, en tout cas je suis pas pire que les autres. Je suis peut-être même plutôt mieux que la plupart des gens. Bon du coup je mérite le salut. Je mérite que Dieu m'accueille en sa présence, lui le Dieu saint, le Dieu parfait. » Non. Le paradis ne nous sera pas ouvert par notre propre justice. Nous avons absolument besoin de la justice de Dieu, c'est l'Éternel notre justice. On ne peut se prévaloir d'aucune œuvre pour accéder à la présence de Dieu. Et si notre pensée est différente, eh bien nous sommes perdus. Exactement comme nous avons lu l'histoire de Corée, de Dathan, d'Abiram qui pensait « Oh oui, pourquoi il n'était pas différent de Moïse et d'Aaron ? Pourquoi n'aurait-il pas le sacerdoce ? Pourquoi ne pourrait-il pas avoir le même ministère que Moïse et Aaron ?» Il pensait qu'il valait autant que ceux que Dieu avait mis en place. Et ils ont été engloutis. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Voilà le sort de celui qui pense que sa propre justice, que ses propres qualités, que ses propres œuvres seraient suffisantes pour accéder à la présence de Dieu. Englouti, rejeté par Dieu. Alors ce point de le fait que l'Éternel est notre justice, c'est tellement important que sur ces 3 points, c'est tellement vaste qu'on n'aura pas le temps de tout voir ce matin. Mais on va s'arrêter sur ce premier point ce matin qui est l'Éternel, notre justice. Et donc je reviens sur le fait que ce qui est important, c'est pas le verdict que nous portons sur nous-mêmes. Ça n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est quel est le verdict que Dieu porte sur nous. Quel est le verdict de Dieu sur les hommes, sur les femmes que nous sommes. Eh bien, ce verdict, on peut le lire par exemple dans le psaume 14, des versets 2 à 3. Il est écrit « L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, quelqu'un qui cherche Dieu. » Et quel est le verdict de Dieu ? Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne sur terre ne fait le bien. Tous sont égarés. Ensemble sont pervertis. Et au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, justement, pour expliquer l'universalité du péché et la nécessité d'un sauveur, eh bien, que fait l'apôtre Paul ? Il reprend exactement ce texte du psaume 14. Il s'appuie dessus pour argumenter le fait que tout homme est pécheur. Et il conclut son argumentation par le verset 23 de ce chapitre de Romains 3 en disant qu'il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a pas de distinction. Pourquoi pas de distinction ? Parce qu'à l'époque, eh bien, il y avait les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre, et il y avait ce débat sur qui pouvait s'approcher de Dieu. Mais Paul nous dit c'est pareil pour tous. Qu'on soit juif, qu'on soit gentil, qu'on fasse partie des nations, c'est le même sort pour tous. Parce qu'on est tous pervertis, on est tous pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. On est perdu par nature, on est privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on est privé de la présence de Dieu, on ne peut pas paraître en tant que pécheur devant la sainteté glorieuse de notre Seigneur. C'est impossible. En tant qu'homme pécheur, on est voué à l'enfer, à la perdition éternelle. C'est l'enfer qui nous attend.
On est perdu sans solution par nous-mêmes. On l'a dit, on ne peut aucunement se prévaloir de notre propre justice. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui soit notre justice. Et à l'époque de Jérémie, les gens comme nous aujourd'hui, on avait du mal à accepter ça, le fait de se dire mais je ne peux pas mériter le salut. On l'avait déjà lu, alors c'était il y a quelque temps dans le chapitre 2 du livre de Jérémie. Bien lorsque Dieu invitait son peuple à reconnaître son péché, lorsqu'il l'invitait à se repentir, eh bien la réaction du peuple était la même que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on va relire ce qui est écrit dans le verset 23 de Jérémie 2, où Dieu interpelle le peuple en lui disant « Mais comment peux-tu dire « Je ne me suis pas souillé » Et Dieu qui dit « Mais regarde tes pas dans la vallée, mais regarde ce que tu fais. Reconnais ce que tu as fait. » Et Dieu va faire la liste des différents travers, des différents péchés que son peuple a commis. Et au verset 35, Dieu fait ce constat en disant « Mais qu'est-ce que tu réponds à tout cela ?» Et tu réponds « Oui, je suis innocente, je suis innocent, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait de mal, tout va bien, je suis quelqu'un de bien. » Que sa colère se détourne de moi, je ne mérite pas la colère de Dieu. Ça a toujours été la pensée des hommes. On pense qu'on a de la valeur par nous-mêmes, qu'on ne mérite pas la colère de Dieu. Eh bien, que dit Dieu, que répond Dieu par rapport à cela? Il dit bien, me voici, je vais te traîner en justice parce que tu dis, je n'ai pas péché. On voit combien c'est la maladie profonde de l'homme, le fait de ne pas vouloir reconnaître que notre nature est corrompue, que nous sommes pécheurs et on s'entête, on se trompe soi-même en pensant qu'on pourrait mériter par nos œuvres, par notre propre justice, le paradis, d'être en présence de Dieu. Et dans 1 Jean 1, verset 8, pour aller dans le Nouveau Testament, Jean nous rappelle ceci, mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous trompons nous-mêmes, nous nous mentons à nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais pire que ça, non seulement on se ment à soi-même, mais on fait Dieu menteur. On considère Dieu comme un menteur. Et au verset 10, Jean nous dit, mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Il n'y a pas pire révolte, il n'y a pas pire insulte à faire à Dieu que de prétendre que nous ne serions pas pécheurs. Que de qualifier Dieu comme menteur. Lui qui est le germe juste, lui qui est l'équité même, lui qui est la perfection même, lui qui est le droit, la justice incarnée. Et en tant qu'homme, on le ferait menteur. Il n'y a pas pire insulte à adresser au Dieu juste. Alors le seul moyen d'être sauvé, il n'y en a pas d'autre, on le connaît, c'est de tomber au pied de Jésus, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu, c'est de se repentir de notre façon pervertie de penser et de pouvoir saisir ce verset 9 de cette épître de Jean. Je vous ai lu le verset 8, le verset 10, mais au milieu il y a le verset 9 qui est magnifique, qui dit « Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. » Il n'y a que lui qui peut le faire, lui le fidèle, lui le juste. Mais le salut implique la reconnaissance de ses propres péchés et d'en demander pardon au Seigneur Jésus. Et alors il pardonne, parce qu'il veut pardonner.
Alors il nous accepte non pas sur la base de nos soi-disant bonnes œuvres, mais en vertu de sa justice. Et j'aimerais que nous revenions à Romains 3, à l'argumentaire de Paul, qui nous disait, mais l'humanité entière est pécheresse, quelle que soit son origine, qu'on soit juif, qu'on soit non-juif. Et dans Romains 3, 23, on est resté là, j'aimerais qu'on le reprenne. On a lu, Paul nous dit, il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la présence de Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Premièrement, donc Paul nous dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce. C'est gratuit. C'est un cadeau, il n'y a pas d'œuvre particulière à faire. Il n'y a pas à payer. C'est gratuit. On ne peut pas acheter son salut. On ne peut pas mériter son salut. C'est une grâce, c'est-à-dire c'est une faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait gratuitement. Parce que c'est lui qui a payé le prix, en envoyant Jésus, son Fils unique, celui qu'il aime. Au verset 25, on voit qu'il est question d'avoir la foi en son sang. C'est par la foi, dans le sang de Jésus, qu'on peut être pardonné et accéder à la présence du Dieu saint, du Dieu juste. On ne peut que se réclamer du sang de Jésus pour être sauvé. Ce qui suppose de reconnaître son indignité profonde. Il n'y a que Jésus qui peut nous déclarer justes. J'insiste sur le fait qu'il est écrit qu'il est question d'avoir la foi en son sang, et c'est ainsi que Dieu nous montre sa justice. C'est pas notre justice propre, c'est sa justice. Je ne peux pas me rendre juste, et c'est pour cela que le Messie a ce qualificatif premier. Il est appelé l'Éternel, notre justice. C'était le verset 6 de Jérémie 23. Il est l'Éternel, notre justice, ce germe juste. Et donc, s'il y a un mot à retenir, un qualificatif à retenir pour résumer l'œuvre et la personne de Jésus, eh bien, c'est qu'il est notre justice. Et on verra que la prochaine fois, si Dieu le permet, que ça ne recouvre pas que notre justice, mais qu'il est la justice, qu'il agit avec justice. On aura plein de choses encore à dire par cela, parce que cette notion de justice est très très profonde. Mais pour conclure ensemble ce matin, j'aimerais juste qu'on revienne à un autre verset de Jérémie 9 qu'on a eu l'occasion de commenter il y a quelques mois, même quelques années désormais. C'était dans le chapitre 9, versets 22 et 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage, on pourrait dire que celui qui se croit sage, ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort, ou plutôt celui qui se croit fort, ne se glorifie pas de sa force, que le riche, celui qui pense être riche, n'avoir besoin de rien, et bien qu'il ne se glorifie pas de sa richesse. On ne peut s'appuyer sur rien qui soit en nous, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Notre Seigneur nous rappelle qu'il prend plaisir à la bienveillance. La bienveillance, c'est la miséricorde, c'est cette grâce, cette faveur qu'il nous fait, ce cadeau gratuit en la personne de Jésus.
Il est celui qui exerce le droit et la justice. Et encore une fois, c'est lui qui est la justice, ce n'est pas nous qui sommes justes. Et je vous invite à le louer. On va incliner nos têtes pour prier, le remercier pour ce Dieu qui est cette justice parfaite et qui est notre justice. Prions. Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles que personne ne peut se prévaloir de ses mérites, de ses soi-disant bonnes œuvres, pour accéder à ta présence et pour être sauvé. Le salut repose uniquement sur l'œuvre que toi tu as faite. C'est toi qui es venu vers nous. Alors même que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions tes ennemis par nature, tu as envoyé ton propre Fils. Lui, le juste, lui, le germe juste, qui est mort, qui s'est sacrifié pour des injustes, pour les injustes que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons te prier que personne ne se prive de cette justice que toi tu apportes. Que ceux qui ne se sont pas encore donnés à toi, pour que ceux qui ne se sont pas encore repentis de leur folie, de leur péché, de leur nature corrompue, du fait de penser qu'ils pourraient mériter quoi que ce soit par leurs bonnes œuvres, Seigneur, que tu leur fasses ta grâce de reconnaître leur perdition et qu'ils viennent à toi, toi qui es le germe juste, toi qui sauves parfaitement, toi qui as voulu sauver Jérusalem, qui a voulu sauver Juda, qui a voulu sauver Israël. Et Seigneur, qui nous sauve au travers de Jésus, au travers de son sang. Il n'y a qu'en la foi en son sang qu'on peut être délivré. Merci pour ce moyen parfait que tu as envoyé. Oui, merci d'avoir envoyé Jésus. Et Seigneur, aide-nous à vivre pour lui, que nous puissions faire nôtre ces paroles de se glorifier en toi et en toi seulement, et que ce soit toi qui vives en nous. Plus nous qui vivions, mais que nous vivions pour toi, pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.